De 6h à 8h, le 6-8. Bon vendredi, nous sommes le 4 février. Dans 6 minutes, ce sont les infos qui arrivent avec Nathalie Servet. On prend le petit-déj, le thé, le café avec Hugues Hamelin, avec Carlo de Pascal. Avec vous, Mathieu Van Overstraten. Nous parlons BD. Avec Le Poids des héros, une BD qui nous emmène un peu, beaucoup même, dans les années 70. Exactement, dans les années 70 et même plus loin, puisque Le Poids des héros, c'est un album très intime, très personnel, que l'auteur David Sala avait en tête de faire depuis des années, en fait, puisqu'il voulait rendre hommage à ses deux grands-pères. Alors, ces deux grands-pères étaient des républicains espagnols qui se sont opposés à Franco et qui ont également été des héros de la guerre et des héros de la résistance. Et le portrait qu'on voit sur la couverture, c'est en fait le portrait d'Antonio, le grand-père maternel de David Sala. Il avait été condamné à mort par Franco. Il a fui l'Espagne avant d'être capturé en France et puis déporté au camp de Mauthausen où il va passer 5 ans. Et donc ce portrait de lui, il a été réalisé par un prisonnier antifasciste allemand au camp de Mauthausen. Il a été caché sous terre pendant toute la guerre. Ah oui ? On l'a retrouvé à la libération du camp en 1945. Et ce portrait, il trônait dans le salon des parents du petit David, qui sentaient donc le poids de ce portrait à chaque fois qu'il se mettait au piano. D'où le titre de la BD, Le Poids des héros. C'est magnifique. Et là, je suis en train de feuilleter. Les dessins sont somptueux. On en parle dans quelques secondes. Oui. Mais j'imagine que pour l'auteur David Sala, ça ne doit pas être évident de créer ce genre de BD. Non, C'est tout à fait. très Alors, en fait, personnel. le problème, c'est que ces deux grands-parents héroïques, quelque part, ils ont longtemps paralysé l'auteur qui ne savait pas vraiment comment raconter leur histoire, alors qu'il voyait ça comme une sorte de mission. Il pensait qu'il avait la mission de raconter l'histoire de ses grands-parents, mais il n'y arrivait pas. Jusqu'à ce qu'il trouve la bonne idée qui lui a enfin permis de se libérer de ce poids et de créer cette BD, c'est-à-dire qu'il a choisi de raconter ses grands-pères à travers ses yeux d'enfant. Oui. Et donc, plutôt que de faire un livre historique sur le parcours un peu lourd de ses deux grands-pères, il a décidé de partir de son vécu, de ses souvenirs, de ce qu'on lui a raconté. Et donc, c'est ce qui donne à ce livre une ambiance très particulière parce qu'on a vraiment l'impression de replonger dans la vie d'un petit garçon dans les années 70. Et c'est là qu'on arrive aux années 70, puisque David Sala, il met magnifiquement en image la manière dont il voyait et ressentait les choses quand il était enfant. Et donc, en adoptant ce point de vue d'enfant, ça lui permet d'alterner les séquences quand même assez dures et lourdes sur ce que ses grands-parents ont vécu pendant la guerre, avec des moments beaucoup plus heureux passés avec son frère ou avec ses copains. Et donc, il y a un mélange de légèreté et de noirceur dans cet album. On en vient au dessin. C'est lui qui a réalisé les dessins. Ouais. On dirait des fresques, des Tout peintures. à fait, on dirait des peintures. Donc là, la force de cette BD, c'est effectivement, ce sont ces graphismes qui sont pleins de couleurs, qui en font vraiment un des plus beaux albums sortis depuis le début de cette année. Alors, on avait déjà pu découvrir le talent de David Sala dans son adaptation du roman Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Mais effectivement, comme vous disiez, certaines cases, certaines planches de David Sala, on dirait vraiment des petits tableaux. On est plus proche de Chagall ou de Klimt. Je trouve que tout est très chargé quand même. Les dessins sont... Vous trouvez ? Oui. Moi, je vois beaucoup de sentiments, d'émotions dans les dessins. C'est sûr, c'est très intense. Clairement, chargé comme ça en émotion. Oui, chargé en émotion. C'est une expérience, c'est une immersion quelque part dans le ressenti de David Sala. Mais c'est clair que c'est plus qu'un simple dessinateur, c'est carrément un peintre. Quand je découvre cet ouvrage avec vous, Mathieu, et j'ai envie de dire que les jeunes et que les enfants lisent vraiment ce genre de choses, parce que souvenons-nous, on s'en souvient pas parce qu'on n'était pas là, mais que les Espagnols, après, ils en ont mangé jusqu'en 1975 du Franco, de l'héritage de ça. Donc ça a duré très longtemps et ça a été vraiment... il a fallu que Franco meure pour qu'on sorte de cette oppression. Et justement, son grand-père, il a vraiment tenu à mourir après Franco. Donc il est mort juste après, il a tenu le coup, il s'est accroché jusqu'à ce que le dictateur meure. C'est une souffrance encore vivante chez les anciennes générations espagnoles. Évidemment. Et on a vu la fin de l'ouvrage, cette double page avec tous les objets des 70s, c'est ce qui a inspiré l'auteur. Clairement. Donc si vous avez grandi dans les années 70, je pense que ce livre va vraiment vous plaire, parce que David Sala, il parvient merveilleusement à reconstituer l'ambiance de ces années-là, dans les vêtements, dans les papier peint, dans les objets, dans les lunettes 3D, dans les vinyles. Tout y est. Donc tout y est. C'est un livre singulier, il faut bien le dire, mais très très beau, et donc il vaut certainement le détour. Merci beaucoup. Le Poids des héros, David Sala, aux éditions Casterman. Merci beaucoup Mathieu pour ce bon plan. Et nous, je vous emmène du côté